Bienvenue ici au village de la francophonie à Dakar avant le 15e sommet de la francophonie. Bonjour Ousmane Sow. Bonjour. Quel bonheur de vous accueillir, vous le Sénégalais, l'un des plus grands artistes africains, membre de l'Académie des Beaux-Arts à Paris. Et vous voici à la veille de ce sommet de la francophonie. Vous l'artiste, vous en attendriez quoi d'un sommet comme ça, Ousmane Sow? C'est-à-dire d'abord que les artistes y prennent leur part. Et ça semble être le cas puisque j'ai présidé un jury où le président a acheté une centaine de toiles, ce qui est quand même rare. Et on sait où on va les accrocher, ce qui est encore plus rare. Oui. Ouais. Et vous avez prêté des œuvres qui vont être exposées pendant le sommet de la francophonie. Oui, là justement, elles y sont déjà au centre. Donc le président Macky Sall m'a demandé de lui prêter des œuvres justement pour animer un peu le parvis. Et je l'ai fait avec plaisir parce que d'abord c'est ma manière de participer, une manière d'approuver aussi ce qu'il fait aussi. Je ne veux pas faire de politique, mais vous savez, quand on a eu l'habitude de sortir, de crier, comment dirais-je, humer les gaz lacrymogènes tout le temps, ce n'est pas ma nature cela. Oui, parce que vous avez été un opposant résolu. Ah oui, oui, tout le temps, tout le temps. Bon, là maintenant qu'il est parti, je suis très calme, je vis très bien ma vie, je passe à autre chose. Voilà. Oui, mais quand il a fallu aller descendre dans la rue parce que vous n'étiez pas d'accord, vous l'avez toujours fait. Mais je l'ai toujours fait, je l'ai fait même en France. Lors des poursuites des généraux, je me suis engagé à défendre Paris, donc la République, Général de Gaulle et tout, et alors que je n'étais même plus français. Et non, je veux vivre en paix. C'est d'abord égoïste comme postulat, mais j'aime aussi, comment dirais-je, voir mon pays. Bon, c'est le seul que j'ai, c'est banal de le dire. Être entre de bonnes mains. Oui, mais quand vous vous sentez fortement sénégalais, Ousmane Sow, quand ici vous dites vous avez respiré le parfum des lacrymogènes, ici sur votre terre du Sénégal. Oui, mais ça c'est oublié. L'essentiel c'est que le résultat soit au rendez-vous. Bon, là je souhaite ne plus avoir à le faire. Oui. Et c'est bien parti pour, puisque je pense que, à part le président Macky Sall, il n'y a que deux présidents à qui j'aurais fait cela. Oui. Ça veut dire que, et là c'est le message aussi de ce sommet, la jeunesse, les femmes, c'est l'avenir finalement est entre les mains de ces jeunes et de ces femmes. Mais oui, d'abord dans mon discours à l'Académie, sous la coupole, j'ai dédié justement ce discours, mon admission à la jeunesse, bon, bien entendu à Mandela et puis à l'Afrique, mais la jeunesse était présente. Et qu'est-ce qu'elle doit faire cette jeunesse aujourd'hui? Qu'est-ce que ces statues, ces sculptures qui vont se retrouver au centre de conférence du sommet de la francophonie, quel message elles vont porter à tous ces chefs d'État qui vont être présents? J'espère que d'abord, premièrement, ce qui est important, c'est de savoir qu'ils vivent dans un continent où il y a des gens qui se débrouillent et qui se font comprendre ailleurs que dans leur continent. Donc ils s'adressent à d'autres, comme le disait Senghor, je suis profondément ancré, comment dirais-je, dans ce continent, mais je m'ouvre quand même. Bon, c'est galvaudé maintenant de dire je suis citoyen du monde. Mais avant tout, je suis africain, je suis sénégalais, mais j'aime aussi le monde, je m'intéresse à ce qui se passe dans le monde. Oui, lorsqu'il, par exemple, un chef d'État est renversé, comme ça a été le cas récemment, et là vous vous dites quoi? Vous vous dites qu'il y a une force de la jeunesse, une force du peuple? Oui, c'est pour ça que, je me suis dit que la jeunesse, on ne la manipule pas. C'est ça. Elle peut participer à
quelques folklore un instant, mais jamais tout le temps. Ce qui s'est passé au Burkina Faso, on n'a pas été voir, comment dirais-je, les jeunes, on ne leur a pas payé le transport pour qu'ils aillent sur la place. De même, et ça a été quelque chose de résolu. Et c'est ce qui a fait partir les choses. Et j'espère que ça va, comment dirais-je, éveiller pas mal de chefs d'État qui pensaient faire comme lui. Oui, qu'on ne peut pas se maintenir indéfiniment au pouvoir. Non, ce n'est même pas souhaitable d'abord pour eux, parce qu'après le pouvoir, il y a une autre vie. Même le fait de cultiver son jardin, à plus forte raison comme quelqu'un comme Léopold Senghor, qui avait quand même des œuvres encore à terminer, et le président Abdou Diouf également. Je suis sûr que bon, il va quitter la francophonie, mais il va être appelé à d'autres pour démêler comment dirais-je, des conflits ça et là, parce que c'est leur vocation. C'est comme ça que, comment dirais-je, qu'on entend un homme d'État. C'est ça sa vocation, oui. Pas de s'incruster comment dire, au pouvoir. Oui, Ousmane Sow, vos œuvres les plus connues, on se souvient de l'exposition extraordinaire sur le Pont des Arts, c'est des batailles, c'est des soldats valeureux qui s'affrontent. Et vous, vous êtes un homme de paix. Oui, non, mais ce qu'il y a, c'est que bon, c'est peut-être la transmission de quelque chose que j'ai en moi. C'est-à-dire, à chaque fois, je ne sais pas faire des hommes, comment dirais-je, vils, des hommes soumis. Je ne sais pas le faire. Parce que vous n'êtes pas soumis, tout simplement. Oui, justement. Donc, la nature Moi, vous savez, je disais à un ami un jour, si j'ai à combattre un artiste, parce qu'un artiste se dévoile tout le temps, si c'est un écrivain, je lirai d'abord ce qu'il a fait. Si c'est un artiste, je regarderai ce qu'il a fait avant de l'attaquer. Parce que là, il se révèle, il est tout seul. Ouais. Il ne triche pas. Bon, il y a des tricheurs. Maintenant, je pense à ceux qui mettent des coffres forts sur des frigos. Là, il n'y a aucune âme qu'on peut saisir pour entrer dans l'individu. Mais heureusement que c'est encore minoritaire. On en parle beaucoup, mais ils sont minoritaires quand même. Merci beaucoup Ousmane Sow. Vos œuvres vont être là, vont porter ce message au sommet de la francophonie. Et bientôt à l'Académie des Beaux-Arts où vous êtes déjà, on vous retrouvera à Paris. Vous êtes un citoyen du monde, on était ravis de vous accueillir avant le sommet ici au village de la francophonie. Merci.